Bonjour à tous, aujourd'hui je vais faire dans le cadre toujours du challenge Art Journal le thème voyage. Donc là il faut, donc il y a déjà des consignes minimales à avoir, c'est 3 tampons, identiques ou différents, un mot sur le voyage, un embossage à chaud qui est facultatif et 2 couleurs au minimum. Donc on va commencer par mettre du gesso sur la page. Pour l'imperméabiliser, alors je vais ouvrir, on va mettre du gesso. Déjà j'ai une petite coupelle où je mets du gesso que je vais me servir pour imperméabiliser ma page. Donc on en met un peu partout comme ça. Donc moi je mets toujours une feuille dessous pour protéger parce que je déborde un peu parce que ben, j'y vais quoi. Au niveau du gesso, faut pas hésiter à en mettre dans un sens puis dans l'autre. Il faut faire des quadrillages pour que les pores de la feuille soient bien toutes remplies. Voilà. Hop là, ça a tombé. Alors mon gesso est un peu bizarre, c'est du PBO pourtant, mais je pense comme il est vieux, je sais plus de quelle année il est, mais il fait un peu, pas les cahiers, mais il a quelques petits effets cahiers. Et du coup, ben, il est bien pour comme pâte de texture aussi, parce que comme il est un peu, comme des grumeaux en fait, et du coup, ben, je peux m'en servir, c'est du 2 en 1 finalement. Voilà, donc j'ai bien réparti mon gesso. Je vais attendre qu'il sèche. Et ensuite, on va commencer à faire... on va choisir les pochoirs qui peuvent aller pour le voyage. Comme ça, on va faire un peu de relief sur la page. Donc là, pour l'instant, j'attends que ça sèche un peu. J'ai bien imperméabilisé, je pense. C'est bon. Et je vous dis à tout de suite. Donc avec ma spatule, je vais mettre du gesso. Alors je vais en mettre un peu partout. Aléatoirement, hein, de toute manière, parce que c'est juste pour faire un petit, une petite structure. Mais comme je vais faire du collage aussi, j'en mets pas partout. Je vais en mettre. Au pire, si la structure, enfin, le relief que j'aurais fait est vraiment trop structuré, je mettrai des petits carrés en mousse 3D pour, sous mon papier. Mais j'aime bien cet effet là, parce qu'après les encres et tout ça vont pouvoir bien s'y mettre à l'intérieur. Et là ça fait une spirale, je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait faire avec au niveau du voyage, le triangle des Bermudes par exemple, avec une spirale, je sais pas. Faut que j'aplatisse parce que ma page avec le gesso en fait c'est un peu tordu, se retourne un peu. On va essayer d'en mettre un peu comme ça, mais je vais pas en mettre partout hein, de toute manière. Je vais en remettre un peu. Moi aussi, tu as vu Jessica, si tu regardes ma vidéo, mon gesso est un gesso péteur. Donc, voilà, je sais pas, on a du gesso péteur en ce moment. C'est dans un live qu'elle a fait avec Nathalie de Sphère Créative. Donc, je continue à en mettre partout. Finalement, je vais en mettre partout. Je verrai ce que ça donne. Après, voilà.
le mix média, enfin pour moi en tout cas, c'est j'ai des idées, mais après c'est en fonction de comment ça se goupille au niveau de la page que je fais les choses suivantes en fait. Je peux pas, même pas vous, j'ai même pas une idée du rendu final en fait. Donc c'est vraiment voilà, à l'aveugle et ce sera une surprise. Donc là voilà, je mets tout mon gesso. J'en ai partout d'ailleurs, c'est pas grave. Et du coup, j'enlève mon pochoir. Espérons que c'est pas trop bavouillé. Et voilà ce que ça donne. Donc je vais le laisser sécher et en attendant, je vais en profiter pour nettoyer tous mes ustensiles et on se retrouve juste après. Donc le temps que mon gesso sèche, j'ai un peu passé le heat gun, mais ça met un peu de temps. J'ai coupé deux petites cartes comme ça sur une petite un papier de chez Action. Donc je pense que je vais faire le thème voyage mais façon un peu vintage. Donc je vais commencer à découper. J'ai pris un ciseau qui fait des petites fresques pour essayer de faire un truc un peu vintage. Et après je vais faire un peu arrondi, un peu voilà, un peu comme si ça avait été déchiré aussi. Et voilà, hop, comme ça. Et après je le collerai sur ma page. Hop, donc en voilà pour un. Donc ça donne ça. Et celui-là on va faire pareil. Comme ça fait un peu déchiré, parce que je suis pas très douée pour tout ce qui est déchiré. Donc du coup, en faisant comme ça, on a l'impression que ça s'est déchiré. Et voilà. Comme ça, j'ai mes deux petits papiers que je mettrai. Donc du coup, comme il fallait deux couleurs, ben, ça va être deux couleurs. Ça va être du bleu vert avec du marron un peu vieilli. Donc du coup, ça me va très bien parce que ça sera comme ça sera un peu vintage. Du coup, ça va le faire. Continuer avec le côté vintage, je vais prendre de la dye in zinc T et je vais tamponner tous les bords pour que ça fasse bien un aspect vieilli. Alors je sais pas si je suis dans le champ, peut-être pas. Donc voilà, on va faire comme ça. Pour que ça fasse bien une ombre. Et ça marque bien les bords. L'avantage c'est comme je faisais du scrapbooking, j'ai quand même pas mal de... Comme les ciseaux là, à bordure on va dire, à cranter. J'ai une mallette pleine de bordures différentes. C'est vrai que ça fait depuis 2004 que je les ai. Et bah, du coup j'avais laissé un peu tomber le scrapbooking, mais le scrapbooking photo, hein, donc j'avais laissé tomber. Et du coup bah, finalement bah, voilà, maintenant ça me sert pour le art journal et c'est bien. Comme quoi, hein, faut pas jeter. On arrive toujours à s'en servir pour autre chose. Voilà. Et comme ça, on voit bien le côté un peu vieilli. Ça fait carte un peu vieillie. Quitte à mettre un peu de... On va mettre quelques ombres aussi. Ça. Pour faire vraiment cet aspect vieilli. Donc en voilà pour une. Et là pareil. Je vais essayer de... Je revois un peu l'océan occidental. Et voilà, je fais vieillir un peu tout ça. Et voilà ce que ça donne déjà. Pour mes deux
mes 2 petites planches que je mettrai après sur ma page. Et donc j'attends que ça sèche encore, c'est toujours pas sec. Et je vous retrouve juste après. À tout de suite. Donc voilà, ma texture a séché. Je vais pouvoir passer maintenant à la colorisation de la page. Donc je vais préparer un peu tout ce qu'il me faut. Il va me falloir, je vais essayer de prendre donc de l'Easing Dye Pétrole. Voilà, pour un peu rappeler hop, ce bleu là. L'Easing Dye Thé, donc c'est la même qui m'a servi à faire l'aspect vieilli. Et ben, je vais voir ce que ça donne au niveau du rendu. Alors on va pchiter un peu comme ça. Et après avec un mouchoir, on estompe. Voilà, après, comme il en reste, on peut continuer à étaler un peu partout au niveau de ma spirale. Et vous voyez ma spirale, eh bien je vais mettre un peu mes papiers, je vais les mettre de côté, je vais en remettre, mais à la rigueur il faut mettre des gants parce que du coup ça en met partout. Voilà, je vais pas faire trop foncé parce que je veux pas non plus, je veux qu'il y ait un contraste avec mon papier que je vais après coller par dessus, mais je veux pas non plus qu'il y ait trop de contraste. Donc même s'il reste un peu de blanc, c'est pas trop grave. Je vais en mettre un peu hop, par ici. Et je pense que ça sera bon. Voilà, déjà pour une couleur. Je vais nettoyer quand même mon capuchon parce que je vous conseille de travailler avec des gants. Moi je le fais pas, mais après j'ai les doigts pleins de... Vous voyez, j'ai les doigts pleins d'alcool. Parce que voilà, c'est l'encre alcool, donc ça tient bien. Donc voilà pour un. Et je vais mettre maintenant un peu de marron, donc du thé. Là, on va mettre un peu de... Et on prend un mouchoir et on va faire pareil. Voilà, c'est vrai que ça reproduit quand même, c'est un peu la même couleur, avec le bleu plus soutenu, mais c'est ce que je voulais. Mais du coup, ça reproduit quand même pas mal ce que je voulais, donc c'est bien. Parce que ben voilà, en fait, la difficulté, c'est que quand on ne connaît pas trop les encres et ce que ça peut faire après au niveau du résultat, ben on teste hein, en fait. Hein. C'est pour ça que j'ai pas vraiment d'image prédéfinie de ce que ça va être quand je vais terminer. Du coup là, ben, je pense que ça suffit. Je vais continuer avec des tampons. Donc je vais vous retrouver. Je vais attendre que ça sèche un peu. Donc là je vais faire la bordure pour faire un aspect vieilli. Donc je vais d'abord tamponner comme ça. Que ça imbibe. Donc là je prends toujours mon Dye Easing Thé pour faire le contour. Je vais faire aussi un peu ici. On va tamponner un peu. Voilà. Et là, je vais prendre le bleu. Donc, c'est le bleu pétrole. Et je vais aussi en mettre un peu,
histoire de soutenir un peu les endroits où je suis pas allée. Après c'est mélangé au thé, donc et c'est pour estomper un peu l'effet de l'encre alcool aussi. Et là ça fait vraiment, ouais, ça fait vraiment comme la couleur de la carte. Quand j'estompe, ça fait vraiment la même couleur. Donc c'est ce que je voulais, c'est très bien. Donc comme c'est de l'encre qui à séchage rapide, ça va vite sécher. Et je vous retrouve après ça. Alors avec la tacky glue, je vais essayer de mettre... alors je sais pas lequel je mets finalement, parce que je pense pas mettre les deux. Je pense que je vais mettre celui-là comme ça, je vais le centrer. Donc je vais prendre la tacky glue. Hop. Comme elle est neuve, on peut être appuyé. À moins qu'il faille percer, il faut peut-être couper le morceau. Là, il faut couper que... Je vais couper d'abord l'embout. Donc je vais mettre de la tacky glue. Tout le tour. Du coup je mets pas de mousse 3D, ça suffira largement avec la tacky glue. Voilà. Pour faire un petit fond avec une carte, hop, je vais mettre dans le bon sens, ça sera mieux. J'ai quand même pressé pas mal parce que vu que ma page gondole un peu et qu'il y a du relief dessous, je préfère comme qu'elle tienne. Voilà ce que ça donne. Ensuite il faut aller mettre des tampons. Donc là je vais mettre, je sais pas, j'en ai beaucoup. Alors j'en aurais voulu un avec voyage, ah ben je l'ai marqué là, voyage, mais il est tout petit. Mais tant pis, je vais le mettre. Je vais déjà tout sortir. Je vais sortir aussi ma plaque en plexiglas pour pouvoir y mettre les tampons. Donc je vais commencer par y mettre celui que j'aime bien déjà. C'est la Mappemonde. Hop. Donc je vais prendre Mastesen Jet Black, qui sont super bons, j'adore. Et je vais donc tamponner au niveau de ma Mappemonde. Voilà, pour qu'il y en ait assez. Et je vais la mettre par ici. Voilà. Un petit coup de lingette pour nettoyer. Ensuite on va prendre, donc j'ai un petit avion, je vais prendre le petit avion. Pareil. On va essayer d'en mettre un peu partout, enfin un peu partout. Je vais mettre quelques-uns, pas beaucoup, mais je vais en mettre quelques-uns. Ici par exemple, la cheval sur le dessin. Un autre ici. On va pas en mettre trop parce qu'après ça fait moche. On va mettre donc le mot voyage. Alors où est-ce que je l'ai, celui-là, ici? C'est vrai que cette... alors celui-là je l'ai acheté chez Creavea, cette palette de tampons sur le voyage, et c'est vrai que c'est sympa. Donc celui-là je vais le mettre comme ça, voyage. Voilà, donc là j'en ai toute une palette, je vais essayer de m'en trouver quelques-uns. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? Je vais mettre les petites valises.
Hop. Je peux être un peu hors champ, je suis désolée. Les valises, on va les mettre par ici. Je vais en mettre plusieurs d'ailleurs. Là. Les petits coins, je finirai avec du feutre. J'essaie de bien appuyer sur la valise. Voilà, ça allait mieux. Après, je vais pas mettre trop de tampons parce que trop de tampons tue le tampon. Non, je pense pas que je vais en mettre d'autres. Dans tout ce que j'ai là. Non, je vais pas en mettre d'autres. Après, il y a une petite frise là qui me plaît bien, donc je vais peut-être la mettre. J'aime bien les frises. Donc du coup, je vais la mettre. On va la mettre. Forcément, j'ai les spirales, donc ça peut pas marcher d'ailleurs. Alors, voilà. Sans faire trop bouger le papier, je vais essayer. Voilà, nickel. On va remettre un peu. On va mettre une. Je vais mettre au coin. Hop, j'ai un peu bavouillé. Voilà. Et je pense que ça suffira. Déjà pour les tampons, je ne vais pas en mettre trop parce qu'après il faut que je mette un petit embossage. Donc je vous retrouve juste après ça. Donc là je vais un peu finaliser tout ce qui était encre. Je vais commencer par le voyage où j'ai pris un feutre et je vais repasser un peu dessus. Pour faire ressortir un peu l'encre parce qu'elle a été un peu absorbée par le papier. Du coup je vais faire comme ça. Pour que ça ressorte. Et je vais faire tout ça pour tous les tampons en fait. Voilà, comme ça, et je vous retrouve pour vous montrer le résultat. Donc j'utilise des Pigma Micron qui sont pas mal. Pour ça, il y a plusieurs, j'en ai 6, donc différentes épaisseurs. Donc ça va du 0,5 enfin du 0,2 mm au 0,5 mm. Voilà. Donc je vous retrouve juste après ça. À tout de suite. Alors il faut écrire un mot sur le voyage. Alors ce que je vais faire, donc là je vais passer à tout ce qui est embossage. Je vais mettre cette feuille là dessous pour récupérer ma poudre. Et je vais écrire donc voyage ici avec mon stylo à embosser. C'est un peu plus gros que l'autre. Je vais y mettre ma poudre à embosser. Donc là je vais mettre de la dorée. Voilà. Hop, je vais récupérer. Mon petit pinceau pour enlever tout ce qui traîne. Ah, du coup, je fais une petite gaffe. Essayer de remettre de l'embossage. Parce que du coup, j'ai enlevé ma poudre sur... Voilà. C'est des choses qui arrivent. Hop, on remet. Voilà.
Il faut que je recommence. Je les mets là pour l'instant. Je vais récupérer toute ma poudre. Voilà. Et je vais passer un petit coup de heat gun. Donc ça fait un peu de bruit. Voilà déjà pour le mot voyage. Et j'ai un autre tampon que j'aime beaucoup. Je m'en suis pas encore servi et je pense que je vais y faire une petite phrase comme si j'écrivais une lettre en fait. Une petite carte postale de ma destination, même si là c'est plutôt exploration du monde que une destination précise. Du coup je vais mettre hop, mon tampon là. Je vais prendre mon encre embossée et je vais tapoter. Voilà. Et je vais la mettre, alors que je la mette droite déjà. Voilà. Et là je vais mettre doré aussi pour que ça ressorte un peu. Donc je sais pas trop le résultat que ça va donner. Alors je vais couvrir sur une grande surface du coup parce que le tampon est grand. J'espère que j'aurai assez de... Je sais même pas où est-ce que ça s'est terminé. Heureusement que le bocal, j'ai pratiquement vidé mon bocal, ça continue. Je crois que ça dépasse peut-être même. Ici. Et on va donc... Mon pinceau fétiche, je l'ai perdu, ça y est. Oh, parce que du coup, ça fait un truc pas très joli, j'avoue. Alors, où est mon pinceau? Donc du coup, comme vous voyez, ça n'a pas du tout fonctionné avec l'embossage. Parce qu'en fait, la poudre s'est aussi fixée sur tout l'encre qui a alcool. Donc du coup, ça fait ce fond-là. Mais je vais tenter donc du coup d'imprimer mon petit texte. J'ai pris de la stézane noire et je vais imprimer mon texte par-dessus. En espérant que là, ça fonctionne. Et non, ça fonctionne pas non plus. Bon, on verra quelques petits trucs, mais c'est vrai que je pense que c'est à cause du relief. Et à la rigueur, voilà, je vais superposer. Du coup, ça va faire une espèce de... Je vais essayer d'appuyer là où l'encre n'est pas partie. Pour faire comme si, voilà, on avait écrit un petit mot. Et on voit pas grand-chose, effectivement. Mais ça, je pense que c'est à cause des reliefs que j'ai fait. Donc je vais essayer. C'est comme ça on teste, hein, et si là on se rend compte que finalement ça marche pas comme on l'avait prévu. Donc je vais essayer quand même d'incruster, d'appuyer au maximum pour que l'encre s'incruste, mais je pense que ça va pas marcher. Mais bon, tant pis. Ça donnera quand même un petit effet d'écriture.
Après le problème c'est que j'ai les avions, sinon je l'aurais pu le mettre comme ça. Mais comme j'ai mes avions, c'est dommage. Mais je vais faire une autre page où je le mettrai dessus. Je pense que je vais continuer sur l'autre page en fait. Et je vais essayer de faire le même fond en encre. Et je vais mettre ce petit texte dessus, vu que là, bon, c'est un petit loupé. Donc il va falloir quand même que je trouve quelque chose pour mettre à ce niveau-là. Donc je vais essayer de trouver autre chose et je vous retrouve juste après. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste mettre les premières lignes. Comme ça, je ne passerai pas sur mes avions. Et au moins, j'aurai un petit peu de texte aussi parce que là, il manque un truc. Donc, on va essayer de mettre ça. Ben, ça marche pas. Je comprends pas pourquoi. Voilà, je vais pas recommencer parce que du coup, ça va faire moche. Bon, après, bon, voilà, j'aurais mis ça. Je vais essayer d'en mettre... je vais essayer de mettre ce qui n'a pas marché à ce niveau-là. Mais je pense que c'est parce que la feuille a gondolé. Et du coup, j'ai peut-être pas appuyé assez fort. Je ne sais pas, c'est un mystère ce tampon qui ne veut pas s'imprimer comme les autres. Ou alors c'est parce que je crois savoir pourquoi. Je crois savoir pourquoi. C'est parce que là j'ai mon relief. Et du coup ça m'empêche de tamponner. Je pense que c'est ça. C'est tous les reliefs là. Mais du coup, ouais, on va mettre comme ça. Et on va mettre ici ce qui est resté. S'il n'a pas séché. Ouais, ça a séché. Donc je vais remettre un peu. D'où l'intérêt de faire ces thèmes au fur et à mesure et non pas voilà, sauter des pages parce qu'après on se retrouve un peu tributaire du relief de la page d'après. Et du coup ouais, ça fait... je vais mettre un peu comme ça. Histoire de colmater un peu ici. Et ce que je vais faire, on va pas s'embêter. Hein. On va le mettre à plat. Comme ça au moins. Alors dans quel sens? C'est ce sens-là. Et je vais la mettre comme ça. Et je pense que ça devrait marcher, j'espère. Voilà. Déjà, bon, ça se superpose. Enfin, ça fait pas trop moche, ça fait un peu écriture, tableau, cahier de bord ou comme ça, on va dire. Mais je trouve qu'il n'y a pas grand chose dessus. Il faudrait que je rajoute quelque chose. Parce que je la trouve pas très... J'ai tout fait, hein, les 3 tampons minimum ils sont. Le mot sur le voyage y est. Un embossage à chaud, je l'ai fait. Les deux couleurs sont... Ils sont, mais je trouve quand même que c'est vide. Donc je vais essayer de trouver un autre petit tampon un peu sympa pour y mettre, pour ajouter un peu plus d'effet. Parce que je sais pas, je trouve bon, qu'il n'y a pas grand chose quoi finalement. Donc je vais rajouter quelque chose et je vous retrouve après ça. De la collection capsule. Un petit tampon un peu assez sympa quand même. Donc je vais essayer de le mettre. Comme ça je vais en mettre un peu partout dessus là. Voilà. Histoire de faire un peu des petits rajouts par-ci par-là. Parce que ouais, je trouve cette page un peu vide quand même. La couleur y est, mais il y a encore... Noir et or, c'est sympa aussi, mais bon. Du coup là, je vais repasser comme ça. Il faut le mettre, et bien sûr, bah, je vais mettre là, tant pis. Avec les trucs, ça n'a pas marché. Voilà.
Après il faut pas en mettre trop non plus, donc je pense que là ben, ça suffit, vous voyez, même juste avec 2 tampons, ça suffit largement. Parce qu'il ne faut pas en mettre trop non plus. Et là oui, du coup je pense que ça devrait aller. Voilà, donc comme je vous disais, en fait une page en art journal, donc quand il y a des consignes en plus comme ça, je pense que ça se fait au fur et à mesure de l'avancement de la page, parce qu'en fait on peut pas être sûr du résultat. J'avais rien d'arrêté et au final ben voilà, en fait ce que ça donne, j'avais pas du tout cette dorure là parce que je voulais faire justement cette écriture en doré. Bon, ça n'a pas marché, mais bon, finalement je voulais que ça soit vintage, donc c'est vintage. Il y a le bleu, il y a le marron, j'ai fait une petite carte avec. Voilà, enfin j'ai quand même honoré comment dire, les consignes du challenge. Mais voilà, c'est pour vous dire qu'une page, ben, on ne peut pas savoir, soit on a une idée très précise et on arrive à la faire très bien parce qu'il y a que des collages et tout ça, mais dès qu'il y a un peu de relief, ça devient du aléatoire. Hein. Mais bon, j'en suis pas trop mécontente. J'espère que cette page vous aura plu à vous aussi. Et bon, c'était surtout pour vous montrer aussi les différentes techniques que l'on peut employer. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à me laisser un commentaire si ben, vous avez quelque chose à me dire ou des conseils, hein, parce que je débute aussi, donc ça ne me vexera pas si vous me laissez des petits conseils. N'hésitez pas non plus à vous abonner et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!